Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Réponds-moi prophète. Nous sommes très contents, très ravis de continuer toujours dans cette même lancée de En route pour le mariage, en route vers le mariage. Et nous répondons aux questions, On ne peut pas avoir tout le monde au téléphone, malheureusement, mais on peut répondre aux questions. Et d'ici là, nous allons reprendre toutes nos activités. Nous étions en prière, nous sommes encore en prière pour vous. Nous voulons vraiment que ces grands jours, qui est le 3 novembre, soient les jours de ta délivrance. Nous voulons que ces jours-là, que toute chose qui bloquait puisse être débloquée. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas seulement spirituel, mais peut aussi être moral. L'enseignement des gens que tu vas recevoir va casser quelque chose en toi. Ça va briser quelque chose pour amener une nouvelle chose. Et ma prière, que tu deviennes une nouvelle créature. Ma prière est que ces jours-là, que le ciel soit ouvert sur toi pour ton mariage. Nous allons prier. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta puissance, ta sagesse. Que ces réponses ne soient pas seulement des réponses simples, mais que ce soit un esprit qui touche à notre esprit. Que le Saint-Esprit touche quelqu'un. Qu'une vie soit transformée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous annonçons déjà notre activité à Maïcha Park le 3 novembre. Nous allons parler de la gestion de la belle famille. En route pour le mariage, gestion de la belle famille. La gestion de la belle famille. Ne ratez pas et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Prophète Yannick Amos Moussas, et aussi sur Facebook, Prophète Yannick Amos, ministère École de la Parole. Nous allons bientôt commencer des lives, des directs, téléphones ouverts, et nous préparons ces moyens de communication pour vous atteindre plus facilement et que même s'il n'y a pas de courant, vous sachez nous suivre en direct. Je prends la première question. Nous ne citons pas les noms ici. Quelqu'un m'a dit que prophète, il faut payer le balinga. On fait l'émission Les Solo pour plus expliquer la banakin, on comprendre le makambango, mais nous sommes là pour vous. Je suis bilingue, je parle lingala, je parle aussi français. Alors voici l'histoire qu'on nous envoie. C'était le 9 septembre déjà. Je m'en excuse déjà pour les retards que nous allons, les retards auxquels nous répondons. Je m'appelle X, je cache le nom. Je suis âgé de 24 ans, célibataire, depuis quelques mois, mais encore amoureuse de mon ex-partenaire. Si j'ai rompu avec lui, c'est parce que je me sentais déconcentré en ce qui concerne Dieu. Je suis entré dans mon église. Mais dans mon église, il y a des gens qui me disent que l'homme de ma vie n'est pas celui avec qui j'ai rompu, mais c'est plutôt les pianistes dans mon groupe de chant. Alors qu'ils ne m'intéressent pas du tout, ils disent tous qu'ils font des visions, des songes à propos de ça. Mais moi, personnellement, je ne veux pas de lui parce que je suis toujours folle amoureuse de mon ex-partenaire. Avec lui, il y avait déjà des projets de fiançailles. Et tout à coup, je me sens bouleversé et je ne sais quoi faire, papa. Qu'est-ce que vous me conseillez, papa? Si j'en viens à vous, c'est parce que vous avez toujours donné des bons conseils sur Parole TV. Je suis assez inquiète parce que ça fait plus d'une vingtaine de fois qu'on me dit que le pianiste dans mon église, c'est lui le partenaire. Alors que j'ai zéro sentiment pour lui. Mais au fond de moi, je suis toujours dit que je me remettrai avec mon ex, puisque c'est mon premier souhait. Qu'est-ce que vous me conseillez, papa? Alors, la sœur X, puisqu'il s'agit d'une sœur, nous a envoyé
ces doléances, je pense l'avoir dit dans une de mes émissions, 1 Corinthiens 13. Je reviens toujours dans 1 Corinthiens 13. Je vois mal, et je l'ai dit clairement, sans mâcher les mots, je vois mal Dieu te donner une personne que tu n'aimes pas. La Bible dit Isaac l'aima. Quand il a vu Rebecca, il aima Rebecca. Dieu ne peut pas te donner une personne que tu n'aimes pas. C'est faux. Parce que toute personne que Dieu a donnée ou que Dieu a présentée dans la Bible, il a préparé le cœur pour donner l'amour. Adam a aimé ce qu'il a vu. Alors je vois mal que Dieu te donne une personne que tu n'aimes pas. Parce que nous avons dit clairement, attention et faites attention au monde prophétique. Lorsque nous aurons notre école des prophètes l'année prochaine, nous parlerons de ces choses. Dieu lui-même, il envoie un prophète, dit à ses rois, il va mourir. C'est Dieu. Les prophètes se retournent pour sortir. Le roi prie. Dieu dit au prophète, retourne. Si les prophètes n'étaient pas sensibles, retourne pour dire qu'il ne va plus mourir. Si les prophètes n'étaient pas sensibles, ils n'allaient pas comprendre que c'est Dieu. Ils allaient peut-être croire que c'est le diable. Les mondes prophétiques, c'est un monde très, très, très compliqué et dangereux. Je suis prophète, ça fait plusieurs années et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et surtout en matière d'amour, surtout dans Makamba Bolingo, faites très attention. Les prophéties disparaîtront, mais l'amour restera. Car Dieu, il est amour. Il est très important de comprendre que Dieu, lorsqu'il t'envoie une personne, si Dieu l'a envoyé, lorsque Dieu dit que c'est l'homme de ta vie, si Dieu a dit, il doit mettre l'amour aussi en toi. Et aussi, tu dois toi-même recevoir personnellement une confirmation. Parce que les mariages sont tellement dangereux que tu ne vas pas entrer sur base d'une procuration. Parce que lorsque quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit que c'est l'homme de ta vie, c'est une procuration. Or, c'est toi qui seras à l'intérieur. On ne se marie pas par procuration. Tu dois te marier par amour et tu dois être convaincu que c'est vraiment Dieu. Si tu n'es pas convaincu, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Que la pression monte. Qui que ce soit te dise, même moi, le prophète Yannick, moi, je vais te dire que non. Si je viens te dire que c'est l'homme de ta vie, si tu n'es pas convaincu, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Alors, par rapport à ton ex, ma soeur, tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, de un, c'est une idole. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, c'est diabolique. Est-ce qu'il dit que c'est l'homme de ta vie ou pas? Je ne dis pas forcément cela. Mais ce que j'ai dit est que tu as pris une décision de te loin d'une personne parce qu'il te loin de Dieu. La personne peut-être peut être de Dieu. Ça peut être aussi la volonté de Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que la personne n'est pas encore arrivée au niveau où Dieu veut qu'elle arrive pour t'avoir comme épouse. Parce que tu peux être dans une relation qui est la volonté de Dieu. Mais vu que ce n'est pas le moment de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux perdre la relation. Ah oui. Parce qu'il y a un problème entre la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Combien d'erreurs nous avons commis, croyant que ce n'était pas la volonté de Dieu, alors que c'était juste un problème de temps. Tu vas vite en besogne, pensant que c'est Dieu qui t'a envoyé. Effectivement, c'est Dieu qui t'a envoyé, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Alors tu échoues. Et tu dis que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être la volonté de Dieu, mais il faut discerner le temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et il fait chaque bonne chose en son temps. Souvent, nous prions pour demander la volonté de Dieu, mais nous oublions de demander le temps de Dieu.
Et ça, je vous l'ai dit. Parce que aujourd'hui, si tu te rencontres avec un homme qui est peut-être l'homme de ta vie, mais il n'est pas encore vraiment chrétien. Il part à l'église, mais il n'est pas encore enraciné dans Dieu. Peut-être que Dieu va le faire traverser par des périodes, des choses où il doit faire une bonne rencontre, une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Peut-être que c'est le prochain apôtre Paul. Oui. Mais ce n'est pas encore les temps. Et tu l'as rencontré avant les temps. Où tu as voulu... Tu l'as rencontré, tu la connais, mais tu as voulu peut-être entrer dans une relation avant les temps. Et ça crée des problèmes. Tu peux perdre. Alors, il est important que, si c'est vraiment la volonté de Dieu, la personne doit te rapprocher de Dieu et non t'éloigner de Dieu. L'un des signes que cette personne vient de Dieu est aussi une personne qui te rapproche de Dieu. L'un des signes, je ne dis pas seulement parce qu'il ne faut pas mal comprendre. Sinon, vous allez prendre des frères spirituels qui prient trop en langue dans l'église pour un combat là-bas. Non, il n'y a pas que ça. Mais c'est aussi un indicateur, surtout pour toi, servant de Dieu, que la personne te rapproche de Dieu. Alors, nous allons prendre la deuxième préoccupation. Nous allons prendre la deuxième préoccupation. Alors, pour conclure par rapport à la première question, qu'est-ce que je conseille? De prier Dieu et d'avoir des réponses directes chez Dieu lui-même. Une relation entre vous et Dieu. Ne faites pas intervenir les hommes. Demandez à Dieu une bonne directive. Alors, le frère X nous demande, le frère Z nous demande, salut prophète, coucher avec ta fiancée, c'est un problème ou pas? Déjà prédoté, nous préparons la dot. Coucher avec ta fiancée, c'est un problème ou pas? Déjà prédoté, nous préparons la dot. Alors, je pense que lorsque vous posez cette question, vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Sinon, vous ne poserez pas cette question. Lorsque déjà, il y a l'ombre d'un doute dans ce que vous faites, vous comprenez que il y a une bataille entre l'Esprit de Dieu qui est sur vous et l'Esprit du diable qui vient vous embrouiller. Je vois mal, la prédot n'est pas le mariage. La Bible est claire. Les relations intimes entre un homme et une femme, le seul cadre, c'est le mariage. La Bible est très claire. Il n'y a pas d'autre cadre, il n'y a pas un autre évangile à inventer. Le seul cadre, c'est le mariage. Alors, gardez votre souffle, ne soyez pas pressés, dotez-la, épousez-la, mariez-vous, et puis vous allez vous réjouir dans le cadre que Dieu a permis. Pourquoi? De un, si vous les faites et que vous ne vous mariez pas, vous créez des problèmes encore. De deux, lorsque vous les faites en dehors du cadre permis par Dieu, autorisé par Dieu, vous invitez les démons dans votre fête. Vous invitez les esprits impurs dans votre marche. Vous allez voir, ça va créer des querelles, ça va créer des problèmes. Vous ne serez plus en paix. Et une fois que vous commencez, Satan, le diable va venir vous tromper et vous allez recommencer. Et puis, elle peut tomber enceinte. Il y a aussi des maladies. Parce que lorsque vous faites une chose en dehors de la protection de Dieu, le diable vient pour vous frapper. Abstenez-vous et mariez-vous pur pour commencer une histoire pure avec Dieu. La prochaine question. Un homme de 25 ans qui est à la fin de ses études et une femme de 20 ans ne peuvent pas commencer à préparer le futur ensemble. Est-ce mal? Un homme de 25 ans et une femme de 20 ans.
Alors, le mariage n'est pas forcément, ou le fiançailles, n'est pas forcément une affaire d'âge. C'est d'abord une affaire de maturité. C'est une affaire de maturité. Il y a des gens qui sont très âgés, mais très immatures. Il y a des gens aussi qui sont moins âgés, mais très matures. Alors, lorsque vous dites préparer le futur, quelles sont vos intentions? Je l'ai dit, je l'ai redit, il faudra savoir quelles sont les intentions. Très important. S'il n'y a pas cette base-là de quelles sont les intentions, vous n'allez pas réussir. On doit connaître les intentions. Si on ne connaît pas les intentions, il n'y aura pas de réussite. Quelles sont les intentions de ce que vous voulez faire? Sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? Préparez votre futur ensemble. Quel futur? Définissez les cadres. Et je me dis, la fille de 20 ans, doit-elle plus se concentrer sur les études ou sur le mariage? Parce qu'une bonne chose faite au mauvais moment amène des problèmes. Ah oui, une bonne chose faite au mauvais moment amène des problèmes. Il faut toujours savoir le temps de faire une chose, le temps de Dieu et les priorités dans la vie. Est-ce que vous avez les prérequis pour penser mariage? La fille a 20 ans. Qu'est-ce que ses parents pensent de son avenir? Il y a tous ces paramètres qu'il faut voir. Je ne peux pas seulement vous répondre comme ça sans avoir tous les paramètres. Parce que vous avez dit, est-ce mal? Non, ce n'est pas mal. Mais dans quelle situation êtes-vous? Vous voulez l'épouser? Ses parents sont-ils d'accord? Est-ce que vous êtes préparé pour la prendre comme femme? Quand j'ai dit préparer les futurs, oui, c'est bien préparer les futurs, mais vous n'allez pas prendre 5 ans encore. Sinon, vous allez tomber. Vous n'allez pas prendre 2 ans. C'est trop. Parce que j'imagine déjà que vous connaissez la fille. Parce que vous avez posé la question, est-ce mal? Ce n'est pas mal, mais quelles sont vos intentions? Définissez vos intentions. Chez la fille, regardez les paramètres environnementaux. Sa famille, c'est très important. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quels sont les projets? Son niveau? Quels sont les plans? À 20 ans, pour moi, c'est trop tôt. Mais je peux me tromper, peut-être qu'elle est très mature. Parce que le mariage demande beaucoup de maturité et un cœur élastique. Que Dieu vous bénisse. Je prends la 4e préoccupation. Je pense que j'ai pris 1, 2, 3, la 4e. Bonjour prophète, j'ai un proposant, on a fait presque 2 ans. Ils souffrirent, leur famille disent que c'est moi qui leur ai donné la maladie. Ok, je comprends bien, ils souffrent. Sa famille dit que j'ai la maladie, je suis sorcière, notre famille est mauvaise, la sorcellerie qui règne dans ma famille. Soi-disant, un prophète leur a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Là qu'il a, prophète, est-ce que famille a bon on a kokota? Est-ce que famille a bon on a kokota? Donc je résume l'histoire. Il est avec quelqu'un, un proposant qui veut l'épouser, mais la famille dit que la fille c'est une sorcière et que sa famille c'est une sorcière. Et est-ce que elle peut entrer dans cette famille? Est-ce que famille a bon on a kokota? Parce que dans les mobile il n'a mingi, benye nazali awa. Le Bénécaire en délivrance à mon de l'autre côté. Moi, tel que je n'ai jamais connu la sorcellerie. Le proposant me dit qu'il est menacé par sa famille. Il s'est reculé beaucoup. Commettre un peu de distance entre moi et lui. Prophète, est-ce que c'est vrai ou non? Alors, on doit connaître une chose. En Afrique, surtout en Afrique, la sorcellerie, c'est d'abord un mot très sensible. Le mot déjà sorcellerie est très sensible. Lorsque tu es en Afrique, il faut faire attention à ce qui est sorcellerie, tout ça. Alors,
Je vous invite, et je l'ai dit, je l'ai redit, le 3 novembre à Maïcha Park. Je parlerai d'un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La gestion de la belle famille. Le 3 novembre à Maïcha Park, Torolobela, Nengenini, au gérer belle famille. Na fiançailles, déjà. Parce qu'on parle d'abord des fiancés. Même avant, pour que tu te mettes au diapason de ton environnement et savoir est-ce que tu dois entrer ou pas. La question est simple ici. Est-ce que famille a bon quota? La sœur est passée par la délivrance. On n'a rien vu. Alors, je ne suis pas là pour dire que la sœur est sorcière ou pas, sa famille est sorcière ou pas. Non. C'est que moi, je vais plutôt dire comme sagesse au frère ou à la sœur. Le mariage, c'est d'abord vous deux. Ah oui. Mais néanmoins, ne négligez pas l'impact de la famille. C'est d'abord vous deux, mais la famille est toujours là. Donc, je n'encourage personne à entrer dans un mariage ou à aller dans un fiançailles où déjà la belle famille ne l'aime pas. Je n'encourage personne, ni pour les proposants, ni pour celle qui vient entrer dans la famille. Alors faites attention, faites attention. N'allez pas dans ces genres de choses. Arrangez d'abord. Je vous conseille d'abord de prier. C'est très important. Vous savez, quand il s'agit de la sorcellerie, ça peut être une bataille, ça peut être un lien qu'on ne veut pas, qu'on n'arrive pas à briser chez vous, la sœur. On ne veut pas que vous ayez un bon mariage. Ça peut être beaucoup de choses. Alors là, il faut venir me voir en privé. Nous allons prier et avoir l'éclaircissement sur ça. Mais aussi, comme je l'ai dit, si vous voyez que la famille, vous commencez sur un mauvais pied, malgré, à moins que vous ayez une conviction personnelle que c'est vraiment le chemin que Dieu a mis pour vous. Mais si vous voyez que la famille est aussi mal ratée, ne vous engagez pas. Oui, à moins que vous ayez une conviction vraiment, c'est lui l'homme de votre vie. C'est dur à dire, mais je ne conseillerais personne dans cette situation d'aller dans les bras de fer. Parce que l'homme a grandi avec sa famille. Sa famille sera toujours là. Si vous commencez sur les mauvais pieds, ça sera querelle, querelle, après querelle, 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 et combat après combat. Et j'ai pris que Dieu vous donne la force. Contactez-nous en privé encore, on va prier pour vous. Alors, cette dernière question pour conclure. Cette dernière question pour conclure. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Est-ce qu'un branhamiste et une réveil peut se marier ou avoir une relation amoureuse compte tenu de leur doctrine? Est-ce qu'un branhamiste et quelqu'un de l'église de réveil peut se marier? J'avais dit une chose dans la conférence passée, les choses à éviter lorsqu'on pense mariage. J'avais épinglé aussi un aspect. Vous devez éviter de vous marier avec une personne dont vous n'avez pas la même doctrine. Qu'il soit branhamiste, kimbanguiste, catholique, toutes les églises, réveil, protestants, si vous n'avez pas la même doctrine, je ne conseille pas. L'un de vous doit changer et embrasser la doctrine de l'autre. Mais vous ne pouvez pas rester chacun sur sa position et penser mariage. Non. Lorsque vous voulez entrer dans une relation qui va mener au mariage, vous devez avoir la même doctrine. Sinon, les enfants iront dans quelle église? La Bible dit 1 plus 1, ils deviendront une seule chair. Vous êtes un. Alors vous devez être un, surtout aussi dans la doctrine, parce que vous devez définir ce que vous croyez et qu'est-ce que vous ne croyez pas, quel Dieu vous servez et surtout comment vous le servez. Que Dieu vous bénisse puissamment. Merci, c'était là. Prophète, réponds-moi. Nous allons continuer à répondre jusqu'à ce qu'on en finisse. On a plus de 40, 50 questions qui nous viennent de partout et nous allons répondre. Que la main de Dieu soit sur vous, que sa puissance vous accompagne. Soyez bénis puissamment.
À la prochaine. Amen. Au revoir.